Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même en ayant tout ce que vous pensiez vouloir, vous vous sentez toujours vide à l'intérieur? Pourquoi les choses qui vous excitaient auparavant semblent sans couleur, sans vie, comme si vous voyiez votre propre existence à travers un verre embué? Carl Jung a eu une explication profonde à cette condition qui tourmente tant de gens aujourd'hui. Ce n'est pas une dépression clinique, mais quelque chose de beaucoup plus subtil et, paradoxalement, plus optimiste. C'est l'engourdissement qui survient lorsque nous se déconnectons des parties les plus vitales et les plus authentiques de nous-mêmes. Jung a compris que notre culture moderne nous apprend tôt à supprimer tout ce qu'il considère comme inacceptable. Notre véritable colère, notre profonde tristesse, nos instincts sauvages, notre créativité effrénée. Ces parties de nous que Jung a appelées l'ombre ne disparaissent pas simplement parce que nous les ignorons. Ils s'endorment, se cachent dans les profondeurs de notre inconscient, emportant avec eux toute la vitalité et la passion dont nous avons besoin pour nous sentir vraiment vivants. C'est comme si nous avions mis les parties les plus puissantes de notre psyché. Le résultat est cette vie sûre mais creuse que tant de gens éprouvent, une existence où nous travaillons, nous rencontrons nos rôles, mais à l'intérieur, nous pensons que les acteurs jouent un rôle que nous n'avons jamais vraiment choisi. Jung appellerait cela pour vivre uniquement de la personne, ce masque social que nous développons pour s'adapter, tandis que notre vrai moi, cette totalité authentique que nous sommes, reste endormie, attendant d'être éveillé. La tragédie n'est pas que nous sommes brisés. La tragédie est que nous ne vivons qu'une fraction de qui nous sommes vraiment. Cette déconnexion de notre ombre n'est pas un défaut personnel, mais un symptôme d'une culture qui récompense la conformité à l'authenticité. Jung savait que lorsque nous réprimons systématiquement des parties vitales de nous-mêmes, nous avons créé ce qu'il a appelé une névrose collective, toute une société vivant dans un état d'hibernation émotionnelle et spirituelle. Mais voici l'espoir. Ce qui dort peut être éveillé, et les outils pour le faire existent depuis des millénaires. Votre respiration est le pont le plus direct entre votre esprit conscient et les profondeurs de votre inconscient, et la plupart d'entre nous ont oublié comment l'utiliser. Jung a compris que le corps maintient la sagesse que l'esprit rationnel a perdue, et la respiration consciente est l'un des moyens les plus puissants d'accéder à cette sagesse ancestrale. Ce n'est pas seulement l'air entrant et sortant de vos poumons, c'est une clé principale qui peut débloquer des années d'énergie émotionnelle stagnante et renouer avec des parties de vous que vous pensiez avoir perdues pour toujours. La plupart des gens vivent dans un état chronique de combat ou d'évasion de bas grade, avec une respiration superficielle qui maintient le système nerveux en alerte constante. Cette respiration limitée maintient non seulement la tension physique, mais gèle également les émotions dans le corps, créant ce sentiment d'être déconnecté de vos propres sentiments. Jung savait que lorsque nous réprimons les émotions, nous ne les éliminons pas. Nous les stockons simplement dans le corps, où ils continuent d'influencer nos vies de l'ombre de l'inconscient. La respiration consciente fonctionne comme ce que Jung appellerait une fonction transcendante, un processus qui peut unir les opposés de conscient et inconscient, de l'esprit et du corps, du contrôle et de la reddition. Lorsque vous respirez rythmique et intentionnellement, vous déplacez littéralement l'énergie stagnante à travers votre système, permettant aux émotions réprimées d'émerger en toute sécurité et de vous intégrer consciemment. C'est comme si vous envoyiez une invitation douce mais ferme dans votre ombre. Il est prudent de partir maintenant. Il est temps que vous soyez vu et ressenti. Cependant, il est crucial de comprendre que cette pratique peut libérer des émotions profondes qui ont été comme une intensité de votre propre vérité émotionnelle. Commence à annuler les années de répression et de déconnexion pour prendre conscience l'inconscient, diriger votre vie et l'appeler le destin. Cachez dans la lumière, leur donner de l'espace pour parler et transformer ce qui a été votre sabotage interne dans votre plus grande source de puissance et de créativité. Créativité plus débridée, c'est écrire à partir de cet endroit que Jung appellerait l'inconscient personnel.
toutes ces expériences, émotions et aspects de vous-même que vous avez poussés vers les ombres parce qu'ils ne correspondaient pas à l'image que vous vouliez projeter le monde. Lorsque vous commencez à écrire à partir de votre ombre, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous ressentez le pouvoir de retourner à votre voix. Depuis des années, peut-être des décennies, vous parlez de votre personne, ce masque social soigneusement construit. Mais lorsque vous écrivez à partir de votre ombre, vous accédez à la voix de votre vrai moi, cette partie de vous que Jung savait que c'était la source de toute créativité, passion et authenticité authentique. C'est comme si vous récupériez des parties de votre âme que vous aviez perdues en train d'essayer d'être acceptable pour les autres. L'écriture shadow fonctionne également comme Jung appellerait un processus enantiodromia, la transformation de quelque chose en son contraire. Ces sentiments indésirables que vous avez évités, colère, tristesse, peur, honte, lorsque vous leur donnez de l'espace pour s'exprimer complètement sur papier, ils commencent à se transformer en clarté, créativité, pouvoir personnel et sagesse profonde. C'est comme si vous alchimiez le plomb de vos émotions réprimées dans l'or de l'autocompression et de l'expression authentique. Jung savait que nous ne pouvons pas transcender ce que nous n'avons pas intégré. Et l'écriture de l'ombre est le laboratoire où cette intégration miraculeuse peut se produire. Nous vivons dans une culture qui profite littéralement de votre engourdissement et nous renouons avec tout ce que vous êtes et la rébellion la plus radicale que vous puissiez effectuer. Jung a compris que les forces collectives de la société ont un intérêt créé pour rester déconnectés de votre pouvoir personnel, de votre sagesse instinctive, de votre capacité à se sentir profondément et à penser par vous-même. Une personne vraiment individuelle, quelqu'un qui a intégré son ombre et qui vit depuis son moi authentique, est une menace pour tout système qui dépend de la conformité et de la consommation inconsciente. Chaque fois que vous choisissez de vous sentir profondément au lieu d'engourdir, chaque fois que vous choisissez de décélérer au lieu de rester dans la roue de hamster de productivité constante, chaque fois que vous choisissez d'entendre la sagesse de votre corps au lieu de votre esprit rationnel, vous commettez un acte de rébellion contre une culture qui veut rester endormie. Jung savait que le processus d'individuation, devenant qui vous êtes vraiment, ce n'est pas seulement un voyage personnel, c'est un acte de service pour le monde, car une personne éveillée soulève la conscience collective simplement parce qu'elle existe dans sa vérité. L'industrie du divertissement, la publicité, même de nombreux aspects de notre système éducatif et de travail est conçue pour vous permettre de rechercher la satisfaction de vous-même. Ils vous vendent l'idée que le prochain achat, la prochaine réalisation, la prochaine distraction vous donnera ce sentiment d'être en vie que vous désirez. Mais Jung savait que la véritable excitation, une véritable passion pour la vie, ne vient pas de l'accumulation de stimuli plus externes, vient d'être plus présent et plus intégré à toutes les parties de vous-même, en particulier celles que vous avez maintenues dans l'ombre. Lorsque vous commencez à faire le vrai travail de reconnexion, lorsque vous respirez consciemment, vous vous déplacez intuitivement, vous écrivez de votre ombre, vous ne guérissez pas seulement votre propre psyché fragmentée. Vous devenez ce que Jung appellerait un individu, au sens le plus profond du terme, quelqu'un qui est indivisible, complet, vivant de tout l'être. Et dans un monde plein de personnes vivant de fractions d'eux-mêmes, votre intégrité devient une lumière que les autres peuvent continuer à rentrer chez elles. La reconnexion n'est pas égoïste. C'est le cadeau le plus généreux que vous puissiez offrir à un monde qui a oublié ce que signifie être vraiment vivant. Si vous êtes venu ici, c'est parce que quelque chose à l'intérieur reconnaît la vérité de ce que Jung nous a appris. Que votre engourdissement n'est pas un échec, mais un signe que des parties vitales attendent d'être réveillées. Le dortoir moderne que vous ressentez n'est pas la fin de votre histoire, et la pause avant la transformation la plus profonde de votre vie. Jung savait que lorsque nous nous sentons plus perdus, plus déconnectés, plus vides, c'est précisément
Lorsque nous sommes plus près de trouver notre vrai moi, cette totalité authentique que nous recherchons à tous les mauvais endroits. Les 3 outils que nous avons explorés, respiration consciente, mouvement intuitif et écriture de l'ombre, ne sont pas simplement des techniques. Ce sont des invitations à une toute nouvelle façon d'exister. Ce sont des moyens de se rebeller contre une culture qui veut rester endormie et réclamer votre droit d'aînesse pour se sentir profondément, se déplacer librement, vous exprimer authentiquement. Lorsque vous commencez à intégrer ces pratiques dans votre vie, vous ne guérissez pas seulement votre propre fragmentation. Vous devenez ce que Jung appellerait un phare d'individuation dans un monde qui a désespérément besoin de plus de personnes éveillées et complètes. Maintenant, je veux vous écouter. Lequel de ces outils Jungian a résonné plus profondément avec vous? Avez-vous déjà ressenti cet appel de votre ombre demandant à être intégré? Ou avez-vous vécu des moments où votre vrai vous a jeté un coup d'œil dans le masque de votre personne? Comment votre propre processus d'individuation se manifeste-t-il en ce moment de votre vie? Partagez votre expérience dans les commentaires. Votre histoire importe non seulement, mais il peut être la lumière qu'un autre moteur de recherche a besoin pour trouver votre propre chemin vers vous, vers vous-même. Si ce contenu a touché quelque chose de profondément en vous, si vous sentez que finalement quelqu'un parle le langage de votre âme et valide les expériences que vous pensiez n'avoir eues, alors cette chaîne est votre maison. Abonnez-vous au nom de la chaîne parce que c'est un espace sacré pour les penseurs profonds, pour les moteurs de recherche de vérité, pour ceux qui sont fatigués de prétendre qu'ils vont bien lorsqu'ils crient, pour l'authenticité. Comme cette vidéo, si Jung a illuminé quelque chose sur votre chemin, et active les notifications parce que chaque semaine, nous explorons plus profondément dans les mystères de la psyché humaine et de l'éveil spirituel. Rappelez-vous cela pendant que vous continuez votre journée. Vous n'êtes pas brisé, vous vous réveillez. Votre engourdissement n'est pas votre destin, c'est votre point de départ vers une vie de profondeur, de passion et de but authentique. Faites confiance au processus, honorez votre ombre et n'oubliez jamais que votre pleine lumière, pas seulement les parties acceptables de vous, est exactement ce dont ce monde a besoin.